Comme tout secteur économique, la filière vin émet du gaz à effet de serre et l'objectif final et le grand challenge qui nous attend dans les années et dans les décennies à venir sera de décarboner notre production de vin. Stéphane Badet, je suis professeur d'économie à l'EPL Bordeaux-Gironde et aussi expert pour le ministère de l'Agriculture en performance économique, transition agroécologique sur le secteur vin. La filière vin est relativement vertueuse quant à l'émission de gaz à effet de serre. La vigne est déjà un puits de carbone puisque la vigne a besoin de CO2 pour la photosynthèse, qu'il y a également des couverts végétaux et que de plus en plus, ce sont des projets d'agroforesterie qui nous permettent de compenser une partie de nos émissions par des haies ou par la plantation d'arbres. Les intrants sur une exploitation, donc les intrants ce sont les produits phytosanitaires, les engrais de synthèse, bien évidemment également le gasoil par exemple pour faire tourner les tracteurs. Les marges de progrès peuvent être importantes. On peut utiliser des engrais organiques, on peut également limiter les quantités de produits phytosanitaires que nous mettons pour le traitement avec différentes solutions comme les biocontrôles ou des outils d'aide à la prise de décision qui permettent de mieux suivre les maladies et de n'intervenir que si l'on en a besoin. L'électrification du parc des tracteurs, ça sera soit sur des tracteurs classiques, soit vers des robots autonomes. L'électrification peut aussi passer par la pose de panneaux photovoltaïques sur tous les bâtiments, mais il y a également des expérimentations qui sont menées à grande échelle pour mettre des panneaux photovoltaïques sur les vignes comme ça se fait déjà sur d'autres cultures. Un autre point de vigilance, c'est la consommation d'eau. Le changement climatique change la donne. Parmi les solutions dont dispose le viticulteur, il y a évidemment choisir le bon porte-greffe, mais aussi s'orienter vers des cépages qui seront résistants à la sécheresse et au stress hydrique. La question des sols est absolument primordiale. Il faut absolument que l'on revienne à une réflexion sur la biodiversité dans les sols, sur la matière organique également. La biodiversité et des sols vivants sont absolument primordiaux pour une très bonne captation du gaz à effet de serre, du CO2 en particulier, pour un développement des couverts végétaux et de l'enherbement qui joueront également leur rôle de captation, de piège à carbone en quelque sorte. Pour produire une bouteille de vin, il a fallu émettre entre 1 kg et 2 kg de gaz à effet de serre. Les industriels qui fabriquent le verre ont déjà changé leurs fours pour des fours qui sont à basse consommation de gaz à effet de serre, voire des fours qui pourraient fonctionner à une autre énergie. Il est aussi possible de diminuer le poids de la bouteille et de tomber de bouteilles qui peuvent faire 500, 600 ou 800, voire plus pour des bouteilles de champagne ou de grands crus classés, à des bouteilles qui feraient entre 400 et 500 grammes. Ça représente des économies qui sont très importantes en émissions de gaz à effet de serre. Une des autres possibilités, c'est de remplacer le verre par un autre matériau contenant le vin. C'est par exemple la canette, c'est par exemple la bouteille en carton ou la bouteille en plastique biodégradable recyclable, sur lequel certains calculs prouvent que l'on peut économiser jusqu'à 72% de gaz à effet de serre. Un autre des points qui est non négligeable, c'est le poids. Le poids de la bouteille, mais également tous les emballages, les sur-emballages que l'on met quand on commercialise le vin, c'est-à-dire la caisse bois par exemple. De nombreux grands crus se sont affranchis de la caisse bois pour passer à un carton qui est recyclable, qui est imprimé également avec des encres qui sont biodégradables. Le bouchon en liège est un très bon choix, c'est bien mieux probablement que le bouchon en plastique, mais la capsule à vis présente l'avantage d'être entièrement recyclable, peu coûteuse, et extrêmement facile d'utilisation pour les consommateurs. Dernier type de conditionnement qui est également très vertueux au niveau économique et au niveau écologique, c'est le bag-in-box. Le bag-in-box est une formule très intéressante car le carton est un matériau recyclable et l'outre à vin qui la constitue peut l'être également. Une dernière possibilité également, c'est de faire l'exportation du vin en vrac, by bulk comme on dit sur la formule américaine, et qu'il soit mis en bouteille non pas sur le lieu de production mais sur le lieu de consommation. Il y a également toute la problématique des transports. Alors là, les marges de progrès peuvent être par exemple par du localisme, c'est-à-dire de la vente la plus directe possible. On peut inciter les transporteurs évidemment à avoir des tracteurs mieux réglés, neufs, avec des chauffeurs qui ont fait des stages d'éco-conduite, qui ont prouvé que l'on pouvait économiser de 10 à 30% d'émissions de gaz à effet de serre. Évidemment, absolument éviter l'avion, privilégier évidemment des transports plus environnementaux comme le train ou le bateau quand il est fait en grande quantité.